Que tu sois débutant ou expert, la corde à sauter, c'est un super exercice d'entraînement et d'échauffement de base. Alors c'est vrai que quand on entend cardio, on pense tout de suite à la course à pied, au vélo ou à la natation. Et pourtant, la corde à sauter est aussi, voire plus efficace pour brûler des calories. Si jamais tu débutes en corde ou que tu envisages de t'y remettre parce que tu as la nostalgie de ces années d'enfance où tu jumpais dans la cour de récréation, alors reste avec moi, je vais te donner mes meilleures recommandations pour bien débuter et te familiariser avec le saut à la corde. On commence tout de suite par la longueur de ta corde à sauter. Ça, c'est une erreur qui est très commune. C'est vraiment d'avoir une corde qui est beaucoup trop longue pour soi. Souvent, on se dit que ça va être beaucoup plus facile, que ça va être plus adapté, mais en fait, pas du tout. Ça va jouer contre toi. Pourquoi? La corde est plus longue, donc en fait, elle va venir traîner et rebondir devant toi. Donc ça va grandement faciliter le fait de te prendre les pieds dans la corde. Et en plus, ça va avoir un impact sur ta posture et ta gestuelle, donc ça va te faire choper des mauvaises habitudes, donc c'est vraiment pas l'idéal. Alors concernant la taille de ta corde, il n'y a pas de règle absolue, néanmoins je vais te donner des petits conseils pour t'aiguiller au mieux afin que tu y vois un peu plus clair. Voici comment rapidement régler la longueur de ta corde. Tu vas venir te tenir au centre de ta corde avec un pied dessus et tu vas tenir les poignets contre ton corps en les pointant dans la direction opposée à toi, donc parallèle au sol. Si tu es débutant, la corde doit arriver jusqu'au bas de ta poitrine et si tu es plus avancé, la corde doit arriver jusqu'à ton nombril. Ce n'est qu'un ordre d'idée bien sûr, ensuite à toi de tester et de voir la longueur la plus adaptée pour toi. Ah, le choix de la bonne corde. Alors, on va attaquer dans le dur. Il y a plein de types de cordes à sauter et peut-être que tu t'es un petit peu perdu en faisant des recherches. Donc, je vais débroussailler tout ça pour que tu y vois beaucoup plus clair. Si tu débutes, les cordes que je te déconseille d'utiliser, ça va être la corde lestée et la corde de vitesse. Pourquoi ? La corde lestée, donc lestée vraiment de bout en bout de la corde, qui est assez lourde, ça va t'obliger à dépenser beaucoup plus d'énergie. Je parle vraiment des cordes qui sont bien lestées. Et ça va compromettre notamment ta posture. Les cordes de vitesse, elles, je les déconseille également, tout simplement parce que tu vas absolument pas ressentir la rotation de la corde. Donc ça va pas du tout t'aider, surtout lorsque tu débutes. Et en plus de ça, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal parce que souvent c'est un câble fin en acier. Donc c'est pas dingue. En plus de ça, les cordes de vitesse, elles sont conçues, comme leur nom l'indique, pour la vitesse bien jouée. Et notamment d'ailleurs pour les doubles sauts. C'est très utilisé dans le monde du crossfit. Mais c'est pas du tout adapté lorsque tu débutes. Et d'ailleurs, pour apprendre les doubles sauts, je te déconseille également d'utiliser une corde de vitesse. Je te conseille de commencer par une corde perlée ou une corde PVC et ensuite d'évoluer vers une corde de vitesse. Donc tu l'as compris, quand tu débutes, pas de corde trop lestée et pas de corde de vitesse. En revanche, ce qui est intéressant, ça va être de ressentir le passage de ta corde. Et pour ça, les cordes perlées, c'est l'idéal. Donc, comme celle-ci, ou comme celle-ci que tu peux retrouver sur la boutique. En fait, c'est des petites perles comme ceci que tu vas avoir tout le long de ta corde. Et ça, en fait, ça va te faire une rotation qui est légèrement lestée. Légèrement, on n'est pas sur une corde lestée non plus de dingue. Et tu vas bien ressentir le passage de ta corde, tu vas bien ressentir cette rotation et donc tu vas avoir un feedback immédiat en fait du passage de ta corde. Donc pour apprendre, c'est l'idéal. Après, pour tout te dire, moi je n'ai pas commencé avec une corde perlée parce que je connaissais même pas, je ne savais même pas que ça existait. Et j'ai commencé avec une corde PVC comme celle-ci et c'était très bien aussi. Tu ressens quand même le passage de la corde. C'est juste qu'avec la perlée, tu le ressens davantage. On va maintenant parler de la surface d'entraînement. Alors je t'ai fait une vidéo à ce sujet pour justement savoir si oui ou non l'utilisation d'un tapis est recommandée. Juste pour te faire un petit résumé. L'idéal, ça va être des surfaces qui sont quand même lisses. Moi, je m'entraîne sur du tartan parce que j'ai la chance d'avoir un stade près de chez moi et ça permet d'avoir un petit peu d'amorti. Donc ça, c'est top pour les articulations. D'ailleurs, si tu as une petite faiblesse à ce niveau-là, justement, ça peut être judicieux d'opter pour un tapis lorsque tu fais de la corde à sauter. Tout ce qu'il y a à bannir, c'est l'herbe, le sable, la moquette. Ça, c'est vraiment... non.
c'est no way, c'est vraiment, vraiment nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul, arrête, c'est tellement pourri, ça ne sert à rien. Ce que tu dois retenir, c'est que la corde à sauter, c'est un sport à faible impact. Donc, pour éviter les blessures, soit tu utilises un tapis, si tu penses que ça peut être nécessaire. Je te recommande d'aller voir ma vidéo pour t'en assurer. Et sinon, de t'entraîner sur une surface qui est légèrement amortissante, comme le fameux tartan. Maintenant, on va parler de la posture à adopter. Pour ça, je t'ai fait un guide complet que tu peux télécharger et que je te mets en barre d'infos qui aborde toutes ces bases et tous ces fondamentaux. Mais je vais te faire un petit résumé ici, bien sûr. Donc, pour bien sauter à la corde, déjà, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un sport à faible impact. Et donc, pour économiser de l'énergie, ce qui va être bien, ça va être de plier légèrement tes genoux lorsque tu sautes. Voilà, de ne pas les garder tendus et complètement rigides. Et également de sauter sur la pointe des pieds. Si tu sautes sur tes talons, et ben ça, déjà, ça va compromettre ta forme. Et en plus de ça, tu risques de te blesser. Un autre point qu'il est important de retenir, c'est que finalement, l'énergie que tu vas devoir donner à ta corde pour qu'elle tourne, ça ne se passe pas au niveau de tes bras, ça se passe au niveau de tes poignets. Donc, j'en vois beaucoup qui débutent, qui mettent leurs bras vraiment tendus, trop rigides comme ça. Alors ça, c'est le fil du micro. Voilà. Donc, il y en a qui gardent leurs bras trop tendus comme ça et qui font de la corde comme ça. Sauf que ça, déjà, ça va augmenter la surutilisation des muscles de tes avant-bras. Tu risques de te fatiguer. Et en plus de ça, ta corde ne va pas faire une belle rotation, en fait. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment de garder tes mains près de tes hanches, d'accord? D'avoir les poignets vraiment très relâchés, hein, comme ça. Et en fait, la rotation, vraiment l'énergie que tu vas devoir donner, ça se fait vraiment, je vais retirer la chaise pour qu'on voit un petit peu mieux. Tac, l'énergie que tu vas donner à ta corde, en fait, ça se passe surtout ici, en fait. C'est à ce niveau-là que ça se joue, vraiment là. Je fais n'importe quoi, cette démonstration, c'est n'importe quoi. Donc c'est vraiment ici que ça se joue. Et en fait, en donnant cette énergie devant, eh bien ta corde, ensuite, elle va naturellement prolonger sa rotation, passer derrière, d'accord ? Puis au-dessus de ta tête, puis devant toi, puis en dessous de tes pieds. Donc c'est vraiment ça qu'il est important de retenir. C'est au niveau de tes poignets que ça se passe. Voilà, comme ça. Et pas comme ça. J'espère que c'est un petit peu plus clair. Aussi, pourquoi je dis ça? Si tu écartes beaucoup trop tes poignets, et bien naturellement, ça va raccourcir ta corde et donc tu risques de te la prendre dans les pieds. Un autre point aussi qui est très important, c'est de penser à ta respiration. Donc ne sois pas en apnée, ne bloque pas ta respiration et pense à vraiment accompagner tes sauts et la rotation de ta corde en respirant convenablement. Si tu as une bonne cadence respiratoire qui est calée sur ton rythme, et bien ça va t'éviter de t'épuiser outre mesure. Peut-être que tu as vu des figures de cordes à sauter qui te font vraiment envie et que tu trouves très stylées, mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. C'est important déjà de bien maîtriser les bases. Donc pour ça, d'avoir une bonne posture, une bonne gestuelle, de bien connaître ta corde, la longueur qui est adaptée pour toi et de t'entraîner déjà sur les pas fondamentaux. Le basic bounce, le pas basique, donc pieds joints, l'alternate footstep, les pieds alternés et le fameux pas du boxeur qu'on retrouve chez les boxeur. Voilà, donc commence par les fondations en posant une brique après l'autre. C'est hyper important, ça va t'éviter de te blesser et en plus de ça, ça va te permettre d'avoir vraiment quelque chose de solide sur lequel t'appuyer pour ensuite aller explorer tout ce que la corde à sauter a à t'offrir. Bref, fais preuve de patience, c'est important. Corde à sauter et doucement, mais fais doucement. Un autre point qui peut être intéressant, ça va être de suivre tes progrès. Ça va être gage de motivation. Ça va te permettre de réellement voir la progression au fil du temps. Alors, tu peux t'appuyer sur différents paramètres. Tu peux par exemple noter la durée de ton activité, le nombre de sauts que tu as effectués ou pendant combien de temps tu as tenu en sautant. Tu peux noter aussi les nouveaux sauts que tu as appris, que tu maîtrises, le nombre de calories que tu as brûlées. Enfin voilà, des paramètres qui, toi, te motivent et qui vont te pousser à aller encore plus de l'avant. Ça y est, tu es déterminé à devenir un super jumper. Alors je te conseille d'aller télécharger mon guide gratuit pour bien débuter dans lequel je te donne plein de ressources et je te guide pas à pas dans cette super aventure. Et ensuite, tu pourras évoluer vers mon programme Jump Peps. Je te mets aussi le lien en barre d'infos. Si jamais tu es
Bon, je me suis dit qu'en tenant le micro comme ça, logiquement, ça devrait couvrir le bruit des travaux. Je disais donc, le programme Jumpeps, c'est un programme complet et efficace avec des séances qui sont fun, ludiques, où tu t'amuses. C'est ça le plus important. Ça te permet de sculpter ta silhouette, de booster ton cardio et bien sûr de jumper. Dedans, je t'ai mis plein de tutoriels, donc avec tous les sauts fondamentaux et plein de sauts annexes. Je t'ai mis aussi plein d'autres ressources pour un entraînement efficace et intelligent, donc autour de l'échauffement, de la récupération, mais aussi si tu es sujet aux fuites urinaires. C'est un sujet dont on ne parle très peu, et pourtant je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de faire de la corde à sauter à cause de ça. Bref, j'aborde pas mal de sujets qui sont ultra intéressants. Donc c'est pas un simple programme bête et méchant, j'ai envie de dire. Voilà, je t'ai vraiment mis plein de ressources pour que tu puisses vraiment t'améliorer et que tu fasses ça en conscience et que ce soit vraiment fait de la manière la plus intelligible possible. Si jamais le programme t'intéresse, je te mets le lien en barre d'infos. N'hésite pas si tu as des questions à me les poser dans la section commentaires. Bon, en tous les cas, commence par mon programme gratuit. Stamp on the ground, jump, 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 it on the ground, tap, tap, ta. Bon, en tous les cas, commence par mon programme gratuit parce que ça mange pas de pain et évolue ensuite vers Jumpeps si t'en as envie. Je te mets tout ça en barre d'infos. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon entraînement, belle progression. Ciao!